Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 15 avril. On commence directement avec le match demain du côté de Retafe. Donc c'est à 16h15, tiens actuellement il est 16h quand je sors la vidéo, c'est dans 24 heures. Donc ce match Retafe-Barça où le Barça doit retrouver la gagne. N'oublie pas que la Barça reste sur 2 matchs sans victoire, une défaite contre le Real Madrid et un match nul contre Girona. Il faut déjà remarquer parce que ça fait 2 matchs aussi que le Barça n'a pas marqué. Donc demain il va falloir marquer et gagner contre l'équipe de Retafe. Et on peut voir les photos de l'entraînement aujourd'hui en ce 15 avril bien sûr pour préparer cette rencontre demain. On peut voir Araujo, on peut voir le jeune Gavi à l'entraînement du jour, on peut voir aussi Ferran Torres, Jules Koundé ou même Ter Stegen qui va vouloir de nouveau faire un clean sheet demain. Il y avait aussi le jeune Lamine Yamal, les gars qui s'est entraîné à nouveau avec l'équipe première aujourd'hui. Ce jeune joueur, j'ai dit que je parle de temps en temps les gars, l'un des meilleurs joueurs du centre de formation, il s'est entraîné de nouveau aujourd'hui avec l'équipe première. Et il y avait aussi des autres joueurs, les joueurs de la Masia, donc centre de formation, donc Cantero et Georgiev se sont entraînés avec l'équipe première également aujourd'hui, tout comme d'autres joueurs déjà habitués à s'entraîner avec l'équipe première tels que Estanis, Pedrola, Casados, Alarcon, Garrido, même Lamine Yamal qu'on a parlé là juste avant. Donc voilà, il y a 2 nouveaux jeunes joueurs du centre de formation qu'on a découvert pour la première fois en entraînement avec l'équipe première. Lui, bon, il s'entraîne souvent avec l'équipe première, mais là il a repris l'entraînement et ça fait plaisir. Bonne nouvelle pour l'international français et surtout bonne nouvelle pour le Barça les gars, parce que Dembélé fait son retour à l'entraînement. Donc tout d'abord entraînement individuel, il ne s'entraîne pas directement avec le groupe, déjà c'est individuellement, parce que ça fait plus de 2 mois et demi quand même qu'il est blessé, Ousmane Dembélé, donc voilà, ils ne vont pas prendre un risque et que ça soit encore une rechute bien sûr au niveau de sa blessure. Donc pour l'instant un petit peu de renforcement musculaire et très prochainement, peut-être qu'une semaine prochaine les gars on pourrait le revoir lors des entraînements collectifs et pourrait revenir à la compétition normalement soit contre le Rayo Vallecano ou le Real Betis. Donc demain bien sûr il n'est pas là, la semaine prochaine c'est l'Atlético, il ne sera pas là. Après dans 2 semaines c'est jouable pour Ousmane Dembélé si sa blessure, enfin son rétablissement se passe bien. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr, parce qu'on sait qu'actuellement en attaque, regardez les 2 derniers matchs il n'y a eu aucun but marqué. C'est que le Barça a plus de chances de marquer des buts avec Dembélé sur la pelouse que de le voir en tribune ou à l'infirmerie. Donc voilà, Lewandowski, voilà, c'est l'attaquant estime qu'il est plus difficile pour lui de marquer sans Dembélé. C'est vrai que tu sens que Lewandowski est un petit peu dans une période un petit peu en méforme actuellement, peut-être parce que voilà, Dembélé n'est pas là pour lui donner des caviars. Concernant Pedri, donc il y a de l'optimisme concernant la blessure de Pedri. Il pourrait être disponible pour le match contre l'Atlético Madrid, donc la semaine prochaine. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle bien sûr, peut-être le retour de Pedri. La fin de saison les gars est proche. Voici les 10 matchs de Liga restants pour le Barça. Donc aujourd'hui on est le 16, c'est l'équipe de Retafe. La semaine prochaine ça sera la réception d'Atlético, ensuite le Rayo, ensuite le Betis et après Osasuna. Ouais c'est bien cette écusson. Donc voilà les gars, les 10 derniers matchs pour le Barça qui clôturera sa saison du côté du Celta Vigo, en espérant que le titre soit déjà acquis bien avant bien sûr. Normalement si tout le Barça gagne tous ses matchs et que le Real aussi gagne tous ses matchs qui sont deuxième, normalement le derby de l'Espagnol Barça là, le 14 mai devrait être le match du titre bien sûr si le Barça gagne les 5 matchs là qui arrivent. Et concernant le match là contre l'Atlético, le prochain match à domicile, qu'il faut attendu pour le match contre l'Atlético. Donc il y aura une mosaïque spéciale dans le match Barça-Atlético pour promouvoir l'utilisation de la langue catalane. Le match coïncide avec la fête de Saint-Jordi le 23 avril en Catalogne. Donc voilà, il y aura ce tifo là la semaine prochaine du côté du Camp Nou pour le match contre l'Atlético. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et comme tous les jours, on peut voir Messi qui fait cette une avec aussi d'autres joueurs comme Inigo Martinez, comme le jeune Lamine Yamal et comme aussi Gundogan les gars. Voilà, ces 4 joueurs font la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et la une journal sport c'est seulement un joueur, c'est Gundogan. Ok, n'oubliez pas qu'hier les gars j'avais dit qu'il y avait deux joueurs où c'était bouclé, Inigo Martinez et Gundogan. On peut voir que les deux font la une. Regardez, il y a Martinez là et Gundogan dans celle-là, même si Gundogan est aussi sur Mundo Deportivo. Et l'agent de Gundogan, il a réagi par rapport à l'accord qui aurait déjà été signé entre le Barça et son client, on peut dire. Je suis surpris d'apprendre qu'il y a un accord. Il n'y a aucun accord avec aucun club. Il n'a pas décidé où il jouera la saison prochaine. Ilkay peut réaliser le triplé cette saison en tant que capitaine avec City. C'est uniquement son objectif actuel. Voilà ce que peut dire actuellement l'agent de Gundogan. Pour l'instant, il n'a rien signé, même s'il y a beaucoup de sources qui ont dit que voilà, c'était déjà bouclé, tout ça. Donc pour l'instant, son agent dit que voilà, il se concentre seulement pour l'instant avec City pour réussir le triplé, tout simplement. Remporter le championnat, remporter la FA Cup et remporter la Ligue des Champions.
Busquets, les gars, est prêt à accepter l'offre de renouvellement du Barça car il est convaincu que Messi finira par arriver cet été. Et voilà, et concernant Messi, hein, Messi, on sait qu'on en parle tous les jours avec un potentiel retour de Léo Messi. Et Juan Fontes, un journaliste, il a dit, je pense qu'il y a 95% de chances que Léo Messi revienne à Barcelone. Bon, lui, vraiment, il met le pourcentage très élevé. Je pense pas qu'il y ait autant de chances, mais moi, je dirais peut-être aux alentours peut-être des 60%. Hein, je pense qu'il y a... Il y a de bonnes chances quand même qu'ils reviennent. Après 95%, ça veut dire qu'elle serait quasiment sûr qu'ils reviennent du côté du Barça. On verra, les gars. Et Léo Messi, tiens, sur cette photo, on peut voir que c'est l'ambassadeur de Louis Vuitton. On l'a appris hier. Hein. Une petite photo peut-être du futur joueur du Barça. Il y a que ce joueur, bien sûr, hein, Blaugrana avec l'équipementier, on va dire Louis Vuitton. Hein. Et dans sa vidéo promotionnelle, Louis Vuitton, il a dit « Je ne sais pas quelle est la prochaine étape de sa carrière, on peut dire, hein, ce que mon avenir me réserve. J'aime imaginer, penser aux choses qui pourraient arriver, mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce que sera mon avenir. Hein. Tout ce que Dieu veut qu'il soit, il le sera. Donc voilà, bien sûr, ce qu'il a pu dire dans la vidéo promotionnelle, bien sûr, de cette marque, hein, Louis Vuitton. On va parler de Franck Kessié, grosse info, les gars, concernant Franck Kessié, qui pourrait quitter le club si les signatures de Gundogan et Léo Messi sont confirmées. Donc c'est Ravi Miguel, les gars, qui envoie cette info, journaliste que je vous relaye quasiment tous les jours des infos qu'il peut donner. Donc il dit que Kessié, les gars, peut-être sur le départ. Hein, la continuité de Franck Kessié est incertaine la saison prochaine. Le club aimerait le vendre pour 25 jusqu'à 30 millions d'euros. Si bien sûr une équipe est intéressée, il y a des équipes qui s'intéressent à lui. N'oubliez pas qu'il est arrivé au club l'été dernier pour 0 € à libre. Puis le Barça pourrait récupérer quasiment 30 millions d'euros en le vendant. Donc voilà, ce serait quand même un gros coup de théâtre, bien sûr, de vendre Franck Kessié. On verra, parce que pour l'instant, c'est seulement des rumeurs. On va parler d'Ansu Fati. Bon, lui, les gars, ça sent le départ. Hein. Et le vestiaire a commencé à se rendre compte que le départ d'Ansu Fati cet été, hein, devient de plus en plus probable. Hein. C'est vrai que ça sent comme le départ d'Ansu Fati. Lui et surtout Ferran Torres, c'est les deux, normalement, hein, qui devraient quitter l'équipe Blaugrana. Et concernant Fati, hein, les clubs de Première Ligue sont très intéressés par son profil. Hein. Donc Manchester United et Newcastle ont informé l'entourage de Fati qu'il serait ouvert à négocier un transfert. Après, lui, les gars, ça bouge pas dans sa tête. Hein. Il veut rester du côté du Barça, mais c'est plutôt son entourage, son père, son agent Jorge Mendes, le Barça peut-être qu'il conseille tout simplement de quitter l'équipe. Hein. Donc voilà, on verra ce sera quoi la situation. Donc moi personnellement, je pense qu'il quittera l'équipe du Barça en fin de saison. L'agent d'Abdé, les gars, a rencontré Leeds United. Le club anglais veut le signer. Abdé aussi, qui est un joueur du Barça prêté au Osasuna, il fait une magnifique saison. Et Xavi, il ne sait pas encore s'il va le conserver ou non. Après, s'il venait à quitter le club, hein, le Barça ne lâchera pas Abdé pour moins de 20 millions d'euros. Donc voilà, s'il venait à quitter le Barça pour rejoindre Leeds, hein, ça sera minimum 20 millions d'euros, bien sûr, que le Barça aimerait le vendre, hein, même voire plus, hein, peut-être avec des bonus. De l'Angleterre à l'Allemagne, plusieurs équipes s'intéressent au service de Gavi. Hein. Vous savez que Gavi, c'est un joueur très sollicité un peu partout, surtout qu'il a une clause dans son contrat que s'il n'est pas enregistré avec l'équipe du Barça, il peut quitter l'équipe gratuitement. Donc il y a Chelsea qui est intéressé, il y a aussi en Allemagne, hein, je crois que c'est le Bayern qui est intéressé par Gavi. Hein. Bon, après, Gavi n'est pas prêt à écouter n'importe quelle offre, hein. Il veut juste rester lui à Barcelone après. Voilà, il y a toujours cette menace, hein, qui peut dire ça actuellement, puis à tout moment dire en fait voilà, je veux signer du côté de Chelsea, et il peut, hein, s'il n'a pas été, enfin si son contrat n'a pas été enregistré bien sûr avant la fin de la saison. Et Araujo, lui, c'est le même souci, hein, les gars. Araujo, lui aussi, il n'est pas enregistré son nouveau contrat du côté de Barcelone, donc lui c'est pareil. Mais une chose qui est différente, c'est qu'Araujo ne deviendra pas agent libre, hein, le 1er juillet si Barcelone ne peut pas enregistrer son nouveau contrat avant. Donc voilà, lui aussi, les gars, il n'a pas été enregistré. Mais contrairement à Gavi qui peut partir libre. Donc lui, il ne pourra pas partir libre, les gars. Il ne sera pas en gros joueur libre, hein, si son contrat n'a pas été enregistré. Brozovic a de nouveau été proposé à Barcelone. Brozovic, hein, ce nom, déjà que j'avais déjà entendu parler, c'était lors du dernier mercato hivernal. Bah, ça revient, Brozovic, hein, peut-être si Kessié quitte le club, on pense que Brozovic, hein, pourrait peut-être le remplacer. Hein. Barcelone et l'Inter se sont rencontrés, donc Brozovic, hein, Umtiti, Kessié et Jordi Alba figuraient parmi les noms discutés lors de la réunion. Donc Brozovic, qu'on a parlé avant, Umtiti, n'oublie pas qu'il appartient au Barça, peut-être du côté de l'Inter. Franck Kessié, les gars, peut-être du côté de l'Inter, pour cet ancien joueur de l'AC Milan. Et Jordi Alba aussi peut être une option pour l'équipe de l'Inter. C'est pour ça qu'il y a une réunion, là, la direction du Barça a rencontré un dirigeant de l'Inter Milan hier. Donc voilà, c'était pour parler, par exemple, de ces 4 joueurs-là. Le Barça, les gars, étant pour parler avec la jeune starlet Alex Garrido, qui avait joué, souvenez-vous, lors du dernier match. Hein. Pour son renouvellement, les négociations sont sur la bonne voie et les deux parties veulent parvenir à un accord. Le plan pour lui est de le prolonger au moins jusqu'en 2026. N'oubliez pas qu'actuellement, il évolue avec l'équipe B, le Barça Athletic. Il avait joué jeudi, je ne sais plus si c'était contre Gérone ou un autre match.
Bref, et voilà, en gros le Barça souhaite le prolonger parce que je crois qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et bien sûr, le Barça ne veut pas le lâcher. Le maillot domicile du Barça pour la saison prochaine a fuité. Voilà, ça sera ce maillot que j'ai déjà présenté, je crois, il y a à peu près 2 mois. Je ne vais pas remontrer depuis. Donc, n'oubliez pas que ça sera ce maillot. Hein, c'est quasiment sûr que ça sera ça. Donc, magnifique maillot, toujours avec le sponsor Spotify et Nike, hein, bien sûr, qui versent beaucoup d'argent, les deux, hein, pour figurer sur le maillot catalan. Et le maillot Barça rétro, les gars, porté par Lewandowski, qui fait le mannequin un petit peu. C'est sur la boutique officielle du club, hein, si vous voulez l'acheter parce qu'il est disponible. Voilà, vous tapez Barça boutique officielle, puis vous pourrez bien sûr vous l'offrir, hein, mais bon, je pense qu'il coûte très très cher. Pedri ou Bellingham, donc Cafu il a dit Pedri, Gerrard il a dit Bellingham, Lewandowski ou Benzema, Cafu il a choisi Lewandowski, Gerrard, Benzema, et Ronaldinho ou Ronaldo R9, Cafu il a pris Ronaldinho et Gerrard, Ronaldinho également. Donc voilà, concernant bien sûr ses choix à chaque fois, des ex ou joueurs actuels du Barça. Le club a lancé une section sur son site qui permet aux sociaux, donc en gros aux supporters du Barça, de signaler tout type de manque de respect des médias à l'encontre du Barça directement au club. Hein. Le Barça engagera des actions en justice. Voilà, si vous voyez des médias qui manquent du respect au club, hein, du FC Barcelone, vous pouvez aller le signaler tout simplement sur une rubrique qui est sortie là du côté du site officiel du FC Barcelone. Des nouvelles, les gars, d'un ancien joueur du Barça, c'est Arda Turan. Tiens, des nouvelles d'Arda Turan. Hein. Il commence une carrière d'entraîneur et à Eyüpspor, c'est un club turc, hein, de 2e division. Voilà, peut-être un jour futur entraîneur du Barça, on ne sait pas, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, des nouvelles d'Arda Turan, ancien joueur du FC Barcelone. Laporta apportera des précisions lundi sur l'affaire Negreira. Donc après-demain, les gars, il y a une conférence de presse, hein, de Laporta par rapport à l'affaire Negreira. Donc Tebas, il a dit, Javier Tebas, il aurait dû le faire plus tôt, hein, car ce n'est pas quelque chose qui demande autant de temps à mon avis. Mais il vaut mieux arriver trop tard que jamais. Nous attendrons et espérons que tout soit clarifié, hein, parce que voilà, lundi, jeudi après-demain, Laporta dira tout, bien sûr, par rapport à l'affaire Negreira. Donc on en reparlera bien sûr d'ici là. Les 10 meilleures ambiances d'Europe selon ChatGPT. Vous savez, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Tu demandes à ce site, c'est quoi les 10 meilleures ambiances en Europe. Tu peux voir que le Barça est classé à la 5e position du côté du Camp Nou, devant Marseille, Naples, même Galatasaray. Il y a juste Dortmund, Liverpool, le Celtic et le Beşiktaş où il y a des meilleures ambiances que du côté du Camp Nou. Une photo, bien sûr, la MSN à Messi, Suarez et Neymar, hein, à l'époque, hein, un trio énorme. Hein. Et on finit avec aussi ce trio énorme, classez-les, donc en gros par rapport à leur rapport qu'ils ont fait du côté du Barça, par rapport à leur carrière, hein, mais juste leur carrière du côté du Barça, lequel était le meilleur, lequel était au milieu et lequel a été le moins bon. Donc moi je partirais sur Pedro Rodriguez, pour moi le meilleur du côté du Barça parmi ces trois-là. 2e David Villa et 3e Thierry Henry. C'est bien sûr mon choix. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin les gars, vu que le match demain aura lieu à 16h. On se retrouvera demain matin bien sûr pour le prochain numéro. Bon samedi à vous et à demain.